Votre mission, si vous l'acceptez, espionner la grippe. Un nouveau système de surveillance est lancé aujourd'hui. C'est un site internet auquel chacun peut contribuer. Oui, ce virus que nous craignons chaque année ne sévit pas encore vraiment en France. Sa présence s'intensifie un peu. Le seuil épidémique n'est pas encore franchi, sauf en région PACA. Ailleurs, les cas restent limités. Selon le réseau Sentinelle, on estime le nombre de cas à 89 pour 100 000 habitants. C'est 2 fois moins que le seuil épidémique. Mais rassurez-vous, nous n'y couperons pas. Depuis 40 ans qu'elle est surveillée, il n'y a jamais eu un hiver sans épidémie. Elle est juste un petit peu en retard. Oui, comme d'ailleurs en Europe du Nord, aux États-Unis, au Canada, où comme ici, comme chez nous, la douceur de l'hiver limite la contagion, alors que les virus aiment plutôt le froid et l'humidité. Quand elle arrivera, vous pourrez donc aider à lutter contre l'épidémie grâce à ce nouveau site GripNet, www.gripnet.fr. Explication Oriane Baudin, Maxime Vautier, Hervé Droguet. Et si on devenait acteur de notre santé? Pour cela, rien de plus simple. Il suffit désormais d'un clavier, d'un ordinateur, pour s'inscrire sur GripNet, le tout nouveau système de surveillance de la grippe, mis en place par l'Institut de veille sanitaire, l'INSERM, et l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Jusqu'à aujourd'hui, cette infection virale qui cible l'appareil respiratoire était traquée grâce au réseau Sentinelle. Médecins, hôpitaux, laboratoires signalaient les patients venus en consultation. Aujourd'hui, c'est n'importe quel habitant, partout en France, majeur, malade ou non malade, qui va pouvoir rejoindre cette sorte de vigie de notre santé. Le principe est simple. Après s'être inscrit, le participant devra établir son profil. Puis chaque semaine, il remplira un questionnaire où seront mentionnés le ou les symptômes qu'il aura pu avoir. Toux, fièvre, maux de tête. Quelques secondes plus tard, toutes les données arriveront dans cette unité de recherche. Et ici, on va pouvoir observer les symptômes qui ont été déclarés. Donc semaine par semaine, on peut par exemple observer le nombre de personnes qui n'ont eu aucun symptôme. Donc là, la taille du point est proportionnelle au nombre de participants qui n'ont déclaré aucun symptôme. On peut voir par exemple que depuis la semaine dernière, les gens qui ont eu le nez qui coule, ça a augmenté. Autre donnée utile, le nombre de participants, leur sexe et leur âge. Depuis l'ouverture du site hier, on voit que les 20-50 ans sont surreprésentés. Il y a quelques années, le site Nutrinet avait déjà demandé aux nutrinautes de décrire leurs habitudes alimentaires dans le cadre d'un grand programme de recherche. Avec ce nouvel outil participatif, c'est toute l'épidémiologie qui devrait progresser. Grâce à GripNet, on va pouvoir avoir des informations sur des gens qui peuvent avoir un syndrome grippal et qui ne vont pas voir leur médecin généraliste. Donc on va recueillir toutes sortes d'informations grâce au questionnaire sur le mode de vie des participants, s'ils utilisent par exemple les transports en commun, s'ils vivent, quelle est la taille de leur foyer, s'il y a des enfants qui vont par exemple dans des crèches au sein de leur foyer. On va pouvoir également réaliser de la modélisation pour essayer de mieux connaître le comportement des épidémies et savoir quand elles peuvent survenir, où elles peuvent survenir, de façon ensuite mieux réagir par rapport à ces épidémies. Pour l'instant, la réponse la plus courante donnée au questionnaire est « aucun symptôme ». Mais l'hiver n'est pas fini. Pour ceux qui voudraient se faire vacciner, vous n'avez plus qu'au 31 janvier, c'est-à-dire mardi prochain.